Bienvenue, c'est Samir, TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité concernant le boycott de TPMP, Cyril Hanouna et sa haine viscérale du peuple français et aussi du peuple palestinien. Voilà, il y a que sa famille qui l'intéresse. Bon, ça c'est encore autre chose. J'ai envie de dire, c'est pas un mal d'être un peu tribal, mais on fait quand même partie d'une même race, c'est-à-dire l'humanité. Alors pour certains, ils pensent qu'il y a autre chose, mais bon, c'est encore particulier. Donc on va revenir, hein, je vais réagir aux propos de Fabrice Divisio qui s'étonne de la posture de TPMP, et encore une fois, il faut être rationnel pour comprendre ce qu'il en est. On va revenir sur plusieurs affaires pour dénoncer un peu le traitement médiatique vis-à-vis de pas mal de problématiques comme la pédocriminalité, etc. Donc on va revenir sur les propos de Vincent McDoom qui dit des choses très intéressantes, David Guiraud, voilà, on va aborder plusieurs points. Et aussi, comment il s'appelle, celui qui a l'ancien chroniqueur de TPMP, là, Thierry Moreau, qui revient sur les propos de Cyril Hanouna et qui est une autre version des faits. Donc voilà. Mais avant, bien évidemment, je dois vous dire certaines choses, de vérifier si vous êtes bel et bien abonné. Parfois, YouTube vous désabonne. Vérifiez. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Laissez un commentaire. Objectif 50 000 abonnés pour le nouvel an. Laissez un commentaire, c'est très important. Et si vous savez pas quoi dire, bah, juste dites que vous m'aimez. Hein, voilà, c'est cool. Euh, et un petit like pour le référencement. Rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis en live tous les soirs sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est très important. On est de plus en plus nombreux, c'est génial. Et de temps en temps, vous pouvez même prendre la parole pour vous exprimer directement sur la chaîne. J'ai une chaîne secondaire où je rediffuse d'ailleurs les lives. De toute façon, tout est dans le lien de mes réseaux sociaux, etc. en bas. Bon, on va démarrer tout de suite. Mais avant ça, merci à tous. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça, vraiment, je vous remercie infiniment. Et là, je dis merci aux hommes comme aux femmes. Hein. Voilà, donc, c'est vrai que je priorise les femmes. Bon, c'est normal parce qu'elles sont magnifiques, elles sont jolies, elles sont sublimes. Mais pour vous aussi, messieurs. Alors, là, nous avons Fabrice Divisio qui s'interroge. Et attendez. Il se pose une question et il dit mais il s'est passé quoi dans TPMP? On avait une émission somme toute représentative des différents courants de pensée du pays, et là ça a fait un braquage à droite toute. Pas certain de tout comprendre. Alors, je rappelle que j'ai eu Fabrice Divisio sur la chaîne plusieurs fois, on a pu échanger, je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord avec son positionnement vis-à-vis de TPMP, mais lui-même l'a dit qu'il ne regardait pas TPMP. Il y a participé, il a regardé vaguement, mais il n'a pas pu voir les coulisses en soi. TPMP n'a jamais été de droite hein, ou d'extrême droite, ni de gauche ou d'extrême gauche. Ça, c'est pour vous, hein. Ça, c'est pour les goïms, hein. Ça, c'est pour vous, c'est pour les idiots. Ils ont toujours été du système. Ça a toujours été quelque chose du système. Et pour vous arnaquer, ne croyez pas que là, souvent, comme certains là au Fabrice, pensent que Hanouna met en avant l'extrême droite. C'est faux. C'est faux. Il ne met pas en avant l'extrême droite. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, hein, qui tend des pièges. Il est là juste pour son audience et pouvoir manipuler les populations pour vous faire vendre un libéralisme total. C'est-à-dire une société barbare. Une société du chacun pour soi. Une société du plus fort. Voilà. T'as les moyens de te faire soigner, eh ben tu soignes. Si t'as pas les moyens, démerde-toi. C'est comme ça. Et ça, alors certains, ça peut les exciter. D'ailleurs, c'est souvent les pauvres. Écoutez bien, c'est souvent les pauvres qui vont être le plus en souffrance dans ce genre de société, qui vont appeler à cette société-là. Vous verrez tous ceux qui vous disent ouais, il y en a marre des profiteurs, c'est ceux qui vont en déguster le plus. Mais parce qu'on leur a dit oui les musulmans, oui parce que si ou ça. Mais c'est vous qui allez subir les conséquences de ce monde-là. Et au-delà, il faut en revenir à ta nature première d'être humain. Dans ta nature première d'être humain, quand tu vois quelqu'un qui a soif et qui a faim, tu vas le nourrir, tu vas partager un petit peu ta gamelle. Quand tu vois quelqu'un qui a un handicap mental ou physique, bah tu lui donnes, tu le soutiens, qui est un peu une sorte d'équité dans ce monde sauvage. Mais non,
Hanouna appelle à un libéralisme total. Bah écoutez, si vous voulez soutenir, faites-en ce que vous voulez. Donc non. Et moi j'ai répondu au tweet de Divisio et j'ai apporté de la rationalité et pas juste ouais Hanouna il est raciste. Non 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 non. C'est plus profond que ça. Et moi j'ai écrit pas le choix, c'est vital de la part de TPMP. La base de leur audience, c'est les populations issues de l'immigration et les musulmans. Mais suite aux propos d'Hanouna sur les civils palestiniens, il a subi un boycott mérité. Et donc pour se retourner, Hanouna est parti combler ce manque d'audience avec les gens de l'extrême droite. C'est aussi simple que ça. Donc non, Hanouna n'est pas extrême droite. Il est au-delà de tout ça. De toute façon, excusez-moi de vous dire ça, hein, tout le programme politique, etc., ça c'est pour vous. Hein. Eux, ils sont au-delà. Et je tiens à vous rappeler, à vous, malgré la tentative misérable de Tristan Walek et Virginie Villard, de mettre en avant Cyril Hanouna dans le reportage de complément d'enquête en nous expliquant que Cyril Hanouna est un pauvre alors qu'il est issu d'une famille aisée, qu'il a réussi contre bon vent malgré tout. Il est là, ouais, t'as vu, j'ai réussi. Il est venu de la base et il a tout cartonné, il a réussi. Alors certes, il est un peu dur, mais c'est un mec bien. Voilà le complément d'enquête, en fait, ce qu'il dit. Je tiens juste à vous rappeler, au final, malgré tout ça, que le boycott continue de fonctionner. Regardez ça. Quotidien 2,4 millions. TPMP 1,6 million. En deuxième partie, quotidien descend à 1 million et TPMP à 1,37 million. Donc tout ça pour dire que malgré tout, Hanouna est en chute libre. Et je peux vous assurer que s'il n'a pas le soutien de toute l'extrême droite française, c'est catastrophique. Il ne dépasse pas le 800 000 auditeurs par soir. Et là, merci aux droitards de soutenir Hanouna. Mais revenons-en aux propos de Cyril Hanouna concernant vous, parce qu'encore une fois, moi j'ai une audience où il y a de tout. C'est pour ça que je vous appelle à parler correctement en commentaire et de ne pas critiquer vos collègues, parce que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous appréciez. Et donc, ne tombez pas sur les personnes d'extrême droite ou d'extrême gauche qui regardent les vidéos, c'est qu'il y a un lien. Et là, la plus grosse quenelle que vous pourriez faire au système, c'est de se dire... Bah écoute, je vais parler avec Josiane qui est d'extrême gauche et je vais parler avec Billy qui est d'extrême droite. Voilà, on va discuter. Et là, vous faites alliance, vous vous mettez d'accord, tu vois. Discute un petit peu, écoute, est-ce que tu pourrais pas faire un effort sur l'immigration? Toi, tu dis, ouais, bon, voilà, déjà que je regarde Samir TPMY, je pense que j'en fais beaucoup, tu vois. Tu sais, vous essayez de vous mettre d'accord. Et là, le système, il panique, hein. Le système a peur, hein. Mais bon, et au moins vous faites avancer les choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins vous faites avancer 20% de vos idées chacun de votre côté, ça sera déjà une chose, alors que le système fait en sorte que rien ne bouge. C'est aussi simple que ça. Enfin bon. Moi je suis par exemple contre l'immigration, je suis pour zéro immigration, mais je serais capable de discuter, de dire à des gauchistes, écoute, en ce moment c'est un peu difficile, plutôt que de les accueillir mal, est-ce qu'on peut pas essayer d'investir dans leur pays, de les aider à se développer, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, est-ce qu'on pourrait pas les aider à se développer, ce qui réduirait l'immigration, et voilà, point. Tu sais, on peut discuter en somme. Donc le boycott continue et on lâche rien. Et là nous avons, comment il s'appelle, Thierry Moreau, qui s'exprime sur le menteur Cyril Hanouna. Je rappelle qu'en fait, c'est à propos du terme que Cyril Hanouna avait dit à propos de Thierry Moreau en disant « Il a voulu revenir sur TPMP, on lui a dit non ». Écoutez les propos de Thierry Moreau pour vous expliquer comment il fonctionne. Et ce propos-là, écoutez bien parce que c'est très important s'il vous plaît. Et là, ça devrait alerter normalement les journalistes. Mais non, ça interpelle que moi. Ça interpelle que moi. Moi, demain, je suis là, je suis contrôleur fisc aux impôts, je suis là. Wouh, 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 chérie, ce soir, rajoute une piscine pour la maison qu'on est en train de construire là. Je sens qu'on va récupérer de la thune. Regardez ce qu'il dit, Thierry Moreau. Juste avant de faire Estelle Midi,
Donc il y a 2 ans maintenant, parce que j'en entame la 3e année, j'avais été contacté par Cyril qui m'avait reçu dans son bureau en me disant: «Je voudrais» parce que je venais de faire une chronique sur le rapprochement M6-TF1 en disant que ça ne se ferait jamais, pendant un quart d'heure, à peu près juste avant 20 h et il m'avait dit: «Je voudrais que tu fasses une vraie chronique média entre, le Big Four et TPMP», parce que je lui ai dit que je voulais pas retourner sur TPMP «et pendant un quart d'heure, tu as une chronique média et les chroniqueurs te challenge et tout ça». Je lui dis: «OK, pas de souci». Et puis ça, on discute, voilà, il me fait venir dans son bureau, il me dit en plus, je te ferai venir sur Europe 1 parce que je suis en train de faire la grille, ce qui n'était pas vraiment la vérité à l'époque, peu importe, c'est pas lui qui avait la main. Et Ah là là. Ça me fait penser à certains qui promettent des choses, qui insistent et qui abusent de femmes, parfois même de mineurs. Et là, je parle pas de Koé. Pour ceux qui pensent que je parle de Koé, Koé n'a strictement rien à voir là-dedans. Mais bon, on verra si certains vont être aussi actifs concernant Koé que par rapport à d'autres. On verra. Moi, je peux vous assurer d'une chose, il n'y aura strictement rien du tout. Et ça, c'est pour la dernière partie que je vais vous montrer ça. donc, les semaines passent et puis je vois rien venir, donc j'appelle Cyril qui me dit: «Bah, vois avec Lionel», et Lionel, me rappelle et il me dit: «Qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «Bah, écoute, j'ai pas reçu de contrat, rien du tout». Il me dit: «Mais il y a pas de contrat». Donc je lui dis: Ah, «Comment il y a pas de contrat?» Bah, il Comment me dit: ça? «Bah, compliqué. si tous les gens qui font in et out n'ont pas de contrat». Je lui dis: «Tu te fous de ma gueule? Tu crois que, Charleroi». Comment ça? Comment ça? Qui travaille sans contrat? Il y a rien comme ça au black? Dessous de table? C'est bizarre cette histoire. C'est quoi cette histoire-là? Normalement, ça devrait inquiéter Virginie Villard, tu vois, plutôt que de regarder mes vidéos, regarder sur Twitter et de copier les machins. Là, tu devrais enquêter. 300 000 balles, moi personnellement, 300 000 balles. Je sais pas, je peux donner des coups de fil. Comment ça? Il y a des gens qui n'ont pas de contrat, c'est un peu comme ça, à la sauvage, à la sauvette. Hein? Non? Je rappelle que Al Capone, on l'a pas fait tomber pour banditisme, hein. Parce qu'il avait tellement bien géré le truc qu'on n'arrivait pas à le faire tomber pour banditisme. On l'a fait tomber avec des fiches d'impôt. Avec du fiscal, on l'a fait tomber. Voilà, ils l'ont mis hors d'état de nuire avec le fiscal. Voilà. Et Cyril Hanouna, ça serait bien que vous faites votre travail, quoi. Et en plus, les gars, il y a des millions à prendre. Allez-y. Et enfin bon. Combal, Alors certains vont me dire, bah vas-y, fais-le toi le travail, fais-le, hein. Tu parles, c'est facile. Bah, j'ai envie de dire les gars, c'est pas aussi simple que ça quand on n'est pas dans le domaine et quand on n'a pas tous les éléments en clé pour avoir certaines informations. Mais bon, mais, mais malgré tout, mais malgré tout les gars, je vous assure que je suis en train de le faire quand même, hein, je suis en train de le faire. Euh, Cyril Hanouna, les sociétés qu'il a, et là c'est toutes les sociétés, et là c'est ses associés qui sont associés à d'autres machins. C'est très intéressant de voir que, comment dire ça, il a des entreprises qui étrangement s'arrêtent, continuent, pourquoi, enfin c'est louche, c'est très louche. Parfois on essaie de faire disparaître les preuves. Et là, moi, c'est le petit youtubeur hein, qui vous le fait. Hein. Imaginez-vous que je suis journaliste de France Info, que j'ai 300 000 euros pour faire cette enquête-là, ah, ça va être autre chose que ce que je vais préparer malgré tout. Mais bon, si vous voulez que je vous dise. On écoute la suite. le ah mois n'ont ouais. pas de contrat, enfin, ça Ségolène n'existe Royal pas. aujourd'hui. Il me dit: «Oui, mais Ouais, tu voilà. comprends, d'abord la chronique peut s'arrêter au bout de 15 jours». Je lui dis: «Bah, c'est justement pour ça que je veux un contrat, je veux au moins une garantie jusqu'en décembre, tu Oui, vois? Juste pour avoir oui, oui, c'est une clair. visibilité jusqu'en décembre, je Ah demande pas oui. grand-chose, hein, jusqu'en décembre». Et il me dit: «Ouais, ouais, mais hein, puis en plus tu comprends, tu as quitté la famille 2 fois quand même. Tu as quitté la famille en te levant un jour de TPMP, puis après tu as quitté CNews pour aller sur LCI. Donc maintenant, il faut que tu reviennes dans la famille en montrant des gages. Donc, Ah oui. tu comprends, faut». C'est véritablement, ils s'expriment comme des petits mafieux. Alors, je tiens à rappeler encore une fois que Cyril Hanouna a des liens avec la pègre, avec la mafia franco-israélienne, mais attention, hein, Hanouna n'en fait pas partie. J'entends certains qui me disent il en fait partie. Détrompez-vous. Hanouna n'est rien. Hanouna est un pigeon. Hein.
Il y a une mafia, c'est une structure, il y a des gens, etc. Mais eux utilisent Cyril Hanouna. Hanouna n'est qu'un minable hein, dans ce domaine-là. Ils l'utilisent et la problématique, c'est qu'ils s'en foutent. Hein, donc, ils peuvent griller Hanouna comme ça, ils s'en fichent. Donc, c'est pour ça qu'Hanouna, il a peur, mais Hanouna n'en fait pas partie. Il est associé avec, mais les gars, rien. Voilà. Et donc, D'ailleurs, souvent, toutes les mafias du monde, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, ils s'accrochent de votre commerce, de votre société, de votre notoriété, ils vous menacent, ou, en fait, il y a soit ils vous menacent, soit ils vous font croquer la belle vie. Ouais, t'as vu, viens, machin, tu fais partie de la famille, mon frère, sur la tête de ma mère, tu vas voir, on va faire des trucs de ouf, il y a quelqu'un qui t'embête sur la tête de moi, je vais te faire des trucs de dingue, je vais lui faire des trucs de ouf. Et Hanouna, il est là, waouh, tout ça. Et il lui donne un ou deux soutiens, et après, en fait, la tête de ma mère, je t'ai grillé. Tu vois, en fait, il le grille. Et ça fait que maintenant, il est lié. Tu vois ce que je veux dire? Il est lié par pacte. Tu vois? C'est comme par exemple, demain, quelqu'un qui est connu, il veut voir le milieu de la mafia. Et ils vont dans une soirée et ils chopent quelqu'un. Tu sais, je dis pas une bêtise, tu vois. Et ils ramènent une fille et ils prennent des photos. Sauf que cette fille a 12 ans. Voilà. Oh, mais en fait, mec, t'as vu les photos qu'on a prises? C'était avec une fille de 12 ans, donc t'es dans la merde maintenant. T'ouvres ta gueule, on te grille. Ou vice versa. Quand ils vont éliminer un mec, viens, on va te enfin, ou qui que ce soit, on va te montrer un truc, viens. Et ils viennent. C'est-à-dire qu'ils vont faire un contrat, mais viens. Ils font le truc, ils éliminent la personne pour X affaires, on s'en fout. Et au fait, on a pris des photos de toi, tu vois. T'es dans l'affaire, donc si tu grilles, ben, si tu ouvres pas ta gueule, eh ben, on t'affichera. De toute façon, on aura l'occasion de partir, mais toi, Hanouna, il va partir où? Donc, t'es lié quand même à cette... Vous voyez, en fait, on te met... et au final, t'es lié à vie. ça s'est arrêté là. Et donc, ça, c'était il y a 2 ans. Et donc, depuis, on a de bons rapports avec Cyril. On a échangé avant l'émission de ces médiatiques. Il m'a dit, je suis content de te revoir. Quand on s'est vu, il m'a embrassé comme du bon pain. On échange. Donc, j'ai pas de souci avec Cyril. J'ai pas de problème. Mais j'ai un petit peu plus de problème de rapport avec Lionel Stan parce que je trouve qu'il est pas toujours très cool. Mais sinon, voilà, ça se passe bien avec Cyril. Je ne reviendrai pas sur TPMP maintenant, en tout cas. Voilà en tout cas les propos de Thierry Moreau, hein, qui diffèrent totalement des propos que tient Cyril Hanouna sur TPMP où il fait le héros. Alors là, j'ai deux choses à vous montrer. C'est concernant justement le traitement médiatique et pourquoi personne n'en parle, que ce soit sur TPMP ou autre. J'ai juste un petit détail à vous montrer concernant... Je suis en train de tomber malade, ça c'est parce que vous vous abonnez pas suffisamment, ça. Ça c'est fou ça, mais bon. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner sur Twitch. Voilà, comme ça m'évitera de tomber malade. Plus sérieusement, regardez comment on vous manipule petit à petit. Qui vous avez parlé de l'affaire Palmade dès le début et vous avez dit comment on allait en venir? C'est-à-dire qu'il y aura le jugement, il y aura du sursis, histoire de calmer les gens. Petit à petit, on allait le remettre à neuf. On allait faire un film Netflix sur lui. Ça, c'est bon, c'est déjà acté. Je vous ai révélé comme quoi il ne se souvient très bien de tout l'accident et qu'il voulait en finir et qu'il voulait se suicider. C'était ça son but. Vous verrez que cette révélation sera faite dans 1 ou 2 ans, après le procès, lors de son film. Vous êtes-vous déjà au courant? Les Billy sont pas encore au courant, mais vous inquiétez pas. Et vous verrez que tout le monde dira, mais si on le sait, on le sait. D'accord, c'est très intéressant. Là, c'est Mimi Mati qui s'exprime concernant Pierre Pas Malade. C'est juste un détail parce qu'elle revient, oui, vas-y, il est gentil, machin. Et d'ajouter après la mort du bébé d'une passagère enceinte, c'est dommage que ça ait causé des désagréments à une famille qui n'avait rien fait. Des désagréments. Des désagréments. Incroyable. Ah là 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 là. Putain, oh, je serais la famille, je pèterais les plombs. Mon bébé, il est mort. Le mec a tué mon bébé. Ah, t'as eu des désagréments, tu vois. Incroyable. Et on va parler là de Vincent McDoom, qui était une personnalité de la télévisuelle à une époque, et qui s'exprime, et ça va être juste intéressant à transmettre comme message.
Donc c'est parti, on va écouter le Médian 442, allez soutenir Magnifique, chaîne magnifique, vraiment, allez le suivre partout. Excusez-moi, je pense que c'est important que les gens sachent qu'il y a des personnes qui abusent des enfants, qui sont en train d'utiliser des enfants. Et la façon qu'ils utilisent les enfants n'est pas bien, en fait. Quand on voit des animateurs, en fait, qui ont eu des problèmes, tu vois, qui sont maintenant fichés par rapport à leurs activités. Et là, les complotistes, là, les fans de Zoé Sagan, là, le sioniste Atlan et Juan Branco, pourquoi vous ouvrez pas votre gueule concernant ceux qui ont été déjà condamnés comme Morandini plutôt que de tomber sur Koé parce que il y a rien sur Koé, la meuf elle a menti, etc. C'est factuel, elle a menti. Vous ne pouvez pas vous opposer à mes propos. Elle a menti, c'est un fait. Point. Koé à l'heure actuelle n'a pas menti. Donc tant que vous n'aurez pas prouvé que c'est un menteur, là elle a déjà menti déjà dans les premiers temps. On verra la procédure. Et là elle est en panique. Et sachez que là Zoé Sagan en train de fermer son Twitter parce qu'il est en panique, il va se faire dégommer. Juan Branco est en difficulté. Qui avait raison? Vous avez déjà entendu mon propos au niveau de « je suis gentil avec les pédos ». Non, je suis assez sévère. Mais quand ils sont vraiment coupables. Koé, on est tombé sur lui parce que le mec a fait une blague sur le sionisme. Hein, je vous dis, même lui, je pense qu'il n'est pas au courant que c'est pour ça qu'on lui tombe dessus. C'est aussi simple que ça. Enfin bref. Pourquoi vous tombez pas là-dessus sur Morandini? Il a été condamné. Hein? Pourquoi vous parlez pas de tous ces hommes politiques? Cohn-Bendit, Jack Lang? C'est factuel, ils le disent, ils se cachent pas, ils disent c'est magnifique. Sexuelle avec des jeunes personnes, mais toujours est-il, on leur laisse les plateformes pour qu'eux, ils puissent être là en train de faire croire. Mais c'est quoi le problème dans la vie? Et là, moi, je parle de beaucoup de personnes. Regarde, un bon exemple, c'est Morandini, en fait. Tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Et toujours est-il, on lui donne la plateforme parce que, qu'est-ce que cette personne-là? Est-ce qu'il a des dossiers? Il a des gens par les couilles? Je ne sais pas, en fait. Tu vois? Tout le monde le sait, il est partout dans la presse. Tout le monde le sait. Mais Morandini, il continue. Alors, Vincent McDo me dit qu'il ne comprend pas, mais ou qu'elle ne comprend pas, je sais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est toujours bon ton de prendre des gens qui ont des casseroles. Quelqu'un qui a des casseroles, il ne peut pas tout dire, il ne peut pas tout s'exprimer parce que on le grille, on peut le virer du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on prendra pas des gens intègres qui non, c'est comme ça. On va prendre que des gens corrompus ou qui ont des dossiers, même si ces dossiers sont affichés, c'est pas grave. Mais après, on peut le dégager pour X affaires. C'est-à-dire que Morandini, d'un seul coup, il commence à dire j'en ai marre, j'aimerais dire la vérité. Ah, ok, vous verrez que dans les médias, on va mettre en avant toutes ces affaires. Donc il y a ça. Ensuite, deuxième point, il faut savoir que la majeure partie en est. Ils en sont tous. Donc c'est un peu compliqué. Comme je vous dis, moi je peux considérer... j'ai une sensibilité envers ce que les gens... ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu et qui ressemble à mon vécu. Donc forcément, j'arrive à intégrer, je me compare à ces personnes-là. Maintenant, la majeure partie d'entre nous, enfin, et ceux qui me suivent, quand on voit un pédo, un terreau, etc., on n'a pas de lien. Nous, on est là, bon, peine capitale, machin. Mais c'est normal que sur TPMP, certains sur TPMP, Morandini et d'autres, quand ils voient un pédo, ils se disent, c'est quoi l'adresse, tu vois? Voilà, c'est pas pareil, tu vois, nous on n'a pas la même chose, tu vois, c'est... Enfin, faites tourner, quoi. Continue en toute impunité. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Regarde Jack Lang, aussi l'histoire de Jack Lang. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Et ces personnes-là sont invitées, tu vois, à Versailles avec le roi et des choses comme ça. Moi, j'ai tout ça. Encore l'hypocrisie de la société dans laquelle on vit. Et malheureusement, si personne n'en... Et pourquoi dans TPMP on ne dénonce pas Morandini? Pourquoi on parle de certaines affaires où on voit Raymond Aboulhomme du peuple? Moi je vous dis, vas-y, moi direct, truc comme ça. Le mec c'est le plus ancien à la télévision. Il est plus ancien que Cyril Hanouna. Il a travaillé plus avant Cyril Hanouna. Le mec il se fait passer pour un homme du peuple. C'est une dinguerie, c'est une folie. Et ouais, moi je vous dis, les pédos, peine capitale, etc. Puis derrière, ouais, Morandini, ça va, tout ça, tu fais quoi? Morandini, tu m'accompagnes pas pour aller déposer mon enfant à l'école, hein, parce que je te connais. Tu dis, ils sont fake, ils en sont... Enfin bref. On parle
rien ne va se faire. Moi, je dis tout le temps, mes désirs font des ordres. C'est beau de dire mes désirs font des ordres. Peut-être mon intégrité fait en sorte que les gens ne veulent pas travailler avec moi parce que je suis trop direct dans ma façon de faire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tort. Ça ne veut pas dire que j'ai tort. C'est tout simplement, je déteste parce que je l'ai vécu, en fait. Sur cette hypocrisie de prendre des personnalités, tu vois, que eux cautionnent malheureusement, mais par contre, ils deviennent le voix de cette chose-là pour lequel qu'ils cautionnent. Et en fait, on arrive avec des juges qui sont consommateurs d'enfants ou d'autres choses et qui doivent te juger, bah forcément, ils vont être beaucoup plus complaisants. Et là, je fais le parallèle avec bah, justement l'actualité médiatique. Forcément, pourquoi certains me disent, Samir, pourquoi on n'en parle jamais des pédos, des machins, ben, on en entendrait parler à la télé. Ben, regarde, la majeure partie en est. Donc forcément, ils vont pas se griller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est uniquement ça. Donc, merci aux Média 442 et je vous invite à voir ça en entier concernant l'interview de Vincent McDoom. Et là, et moi, je vous donne juste des éléments factuels et après, vous les prenez pas, c'est vous qui voyez. Mais c'est factuel, c'est concret. Mais bon. Il y a eu M. de Villepin aussi, mais en gros des réactions sur des déclarations vis-à-vis de Gaza et de la Palestine, parce que c'est dans ce cadre-là que s'inscrit toute la réflexion. Depuis 1 mois et demi, on a ça. Et après ça, donc il y a les polémiques. Je vais vous montrer aussi ce petit passage pour vous montrer le 2 poids 2 mesures dans les médias et ainsi de suite. Il y a un autre bloc qui est normal sur, par exemple, la libération des otages israéliens, etc. Il y a un bloc de l'attention médiatique qui est donné à ça. Par contre, le temps d'attention médiatique qui est donné aux Palestiniens, il est ridiculement faible. Et c'est ça que moi je critique depuis le début. C'est cette espèce de négation de l'humanité d'une partie de la population. Je vous assure que ça fait 1 mois et demi qu'on couvre le... Mais vous voyez, l'énergie que vous mettez dans ces déclarations et dans ce débat, je pense qu'on aura passé plus de temps médiatique, et j'en suis même sûr, à parler de la protection de Mme El-Krief que de parler des 60 journalistes morts à Gaza. Vous voyez? Et c'est ça que je dénonce précisément. C'est que quand ce sont des morts, notamment 54 morts, journalistes palestiniens, on consacre 5 minutes dans une blague. Et ça, vous voyez, il y a plein de gens qui le voient. Guiraud, lorsqu'il a fait, effectivement, il dit « j'ai pas été très bon ». On peut même dire il a été... Par rapport à Ruth El-Krief, je sais même pas, en fait, il y a eu un échange. Et Ruth El-Krief, tout le monde a dit je soutiens Ruth El-Krief, c'est la France catholique, les France catholiques, alors que pas du tout, machin. Ruth El-Krief est tribaliste, elle pense à sa tribu, et c'est tout, point. Bon, ce que je vous dise, moi, ça me dérange pas. Mais vous voyez bien qu'il y en a énormément qui ont reçu des menaces. Fabrice Divisio qu'on a reçu des menaces, l'élu de la République et plein de journalistes ont reçu des menaces. Et pourtant... on n'en a pas fait scandale, tu vois. Et pourtant, là, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des journalistes qui sont morts à Gaza, on n'en parle pas. Il y a des enfants, il y a des milliers d'enfants, personne n'en parle, tu vois. Donc, il y a un moment, posez-vous les bonnes questions. Très mauvais. Mais... ouais, mais moi, en tant que bon patriote français, parce que Zeus 2022, nous la France, bleu, blanc, vert. Non, c'est pas bleu, blanc, vert la France. Ah bon? Attends, je vais demander à Zemmour. Ouais, t'as raison. Bleu, blanc, rouge. Vive Zeus. Ouais, mais tu sais que, en fait, si tu t'en fous des Palestiniens... m'en fous des Palestiniens. Est-ce que tu pourrais au moins... m'en fous. Attends, calme-toi, Billy. Est-ce que tu pourrais penser au moins aux enfants français? Tu sais que t'as 10 000 enfants qui disparaissent chaque année, on retrouve pas. Il y a des problématiques. Ils sont musulmans. Non, même pas, ils sont même pas musulmans. Enfin, si, certains, mais certains, ils sont français dessous, si tu veux. Allez, voilà. Ils sont blancs catholiques. Pourquoi ça t'intéresse pas? S'il y a des enfants en France qui sont en difficulté, j'en parlerai. Attends, je vais quand même demander à Zeus. Non, il faut surtout pas en parler. Ah ouais, d'accord. Pardon, j'en parlerai pas. Oui, c'est moi, je suis un droit tardé. Ouh! Toi qui dis aimer la France, occupe-toi de la France déjà dans un premier temps. Nous, on arrive à s'occuper de la France, à penser à vouloir changer les choses en France, mais on a envie de changer les choses dans le monde entier parce que tout va mal, de la part de certains, hein, ce qui foutent la merde. Mais au-delà de ça, quand bien même tu t'en foutrais, bah, occupe-toi un petit peu de la France. C'est pas mal de problématiques en France et essaye de les résoudre, tu vois. Essaye de voir où c'est que c'est quoi ces enfants qui disparaissent, où ils vont, quel trafic ils alimentent et où ça va. Hein. Là, tu verras, tu auras des petites surprises. Il le reconnaît. Il se rend compte qu'il y a eu quelque chose. Ménagez-moi parce que... il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le problème, c'est quand même très simple, c'est qu'il a tout à fait raison, Guiraud, et la France Insoumise a raison
le fait que la cause palestinienne, Julie, même si on en parle, elle est quand même radicalement sous-estimée dans les médias. Gérard Miller disait, il y a quelque chose qui n'allait pas, par exemple, dans ma prise de parole à Tunis. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ce qui n'allait pas, c'est qu'il y avait, on va dire, un manque de compassion, un manque de sensibilité. Mais ce manque de compassion, par exemple, comme moi, je reviens dessus. Je constate que les médias, par contre, ne font pas le même exercice de conscience. C'est-à-dire que quand vous avez une journaliste comme Ruth El-Krief, qui, justement, dans son intervention, on parle du génocide à Gaza. On peut ne pas être d'accord, être d'accord. Moi, personnellement, par exemple, je n'emploie pas le terme, je parle de nettoyage ethnique, je pense que c'est la définition. Mais quand elle prend un historien, qui conteste l'utilisation du mot génocide, ok, pourquoi pas? Mais qu'elle oublie de rappeler, en tant que journaliste, messieurs, dames, pas en tant qu'intervenante politique, c'est la différence entre elle et moi, qu'elle ne dit pas, par exemple, qu'il y en a 800 qui font une tribune pour dire qu'il y a tous les éléments d'un génocide qui sont sur la table en cours à Gaza, notamment la déshumanisation des Palestiniens. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent derrière de ça? Eh bien, les gens qui sont sensibles à la cause palestinienne, les gens qui ont une histoire de la colonisation, parce que vous savez, il y en a dans ce pays. C'est pas juste les musulmans, c'est ceux qui ont vécu la colonisation. Par exemple, nos compatriotes d'outre-mer. Vous voyez? Eh bien, eux qui ont vécu ces oppressions-là, qui sont les mêmes qui sont vécues par les Palestiniens? Ils se disent, mais attendez, nos souffrances. Alors, je précise une chose, c'est vrai à moitié. T'as pas besoin d'avoir été colonisé, martyrisé pour être en empathie avec ce que subissent les Palestiniens. Mais oui, par exemple, les Irlandais, pourquoi les Irlandais soutiennent vraiment les Palestiniens? Parce que les Irlandais ont subi une oppression de par les Anglais. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc c'est pour ça qu'ils sont en empathie avec les Palestiniens. Tout ça pour vous dire que l'oppression, ça va partout, hein. Ça peut se faire entre catholiques, entre protestants, entre machins, entre ci, entre... C'est l'histoire de l'humanité. Et la problématique, c'est que les tyrans, ceux qui pensent encore de manière tribale, il n'y en a plus que très peu dans l'humanité, eux, ils s'accrochent encore et créent des dégâts. Donc voilà, donc les Irlandais, eux, ne sont pas, quoi qu'on a essayé d'en faire passer pour des racistes ou autres, bien au contraire, c'est ceux qui soutiennent le plus véhément la cause palestinienne. Et donc voilà, et pourtant ils ne sont pas musulmans, que je sache, tu vois. Ce ne sont pas des islamo-gauchistes. France ne compte pas à leurs yeux. Et c'est exactement ça le problème aujourd'hui. C'est que la souffrance des Palestiniens, la souffrance de beaucoup de gens, ne compte pas aux yeux du système médiatique dans son ensemble. Il y a très peu les visages et les histoires des Palestiniens dans les médias français. D'ailleurs, sachez que malheureusement, tout se paie. Hein, on va devoir payer les conséquences là d'avoir fermé les yeux face à ce génocide. Retenez bien ce que je vais dire. L'Occident, tôt ou tard, va s'effondrer. Ça prendra 20, 30, 50, 100 ans, 200 ans, je m'en fous. Il va s'effondrer. Et là, comment tu t'es comporté, on se comportera de la même manière. Certaines élites ou gens ont peur justement de ça, parce qu'ils sont au courant, et c'est pour ça qu'ils draguent l'Asie. Ils draguent la Russie et ils draguent la Chine. Ils ont peur de la Chine parce qu'ils sont en train de grossir. Et vous verrez toujours des droits tardés dire « Eh mais les Chinois, ils sont gentils !» Contrairement aux Arabes. Wouh! Arrête, t'as peur. Pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'il faut savoir qu'ils ont massacré, ils ont génocidé, ils ont massacré, ils ont colonisé les Chinois. Vous n'êtes pas au courant? L'Occident a massacré les Chinois. Ils ont défoncé, ça a été un carnage. Les Chinois, ils l'ont pas oublié. Alors vous, peut-être, vous essayez d'oublier, comme d'habitude, mais eux ne l'ont pas oublié. Et un jour, à cause de votre comportement, malheureusement, nos descendants, en Occident, devront payer les conséquences. Les gens ils diront, oui, pourquoi ils sont méchants les Chinois? Bah, tu payes les conséquences. C'est tout. Ton pays a génocidé, a massacré, etc. Vous n'avez pas voulu appeler à la paix, vous n'avez pas su réagir. Et ben maintenant, voilà, les Chinois se vengeront. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. C'est comme ça. C'était juste pour un petit rappel pour ceux qui disent du bien de la Chine, en mode ils sont gentils. Vous inquiétez pas. Vous allez déguster comme jamais. Vraiment. Ils y sont beaucoup plus, vous savez, en Israël ou aux États-Unis, ou par exemple en Israël, la pression elle est forte pour parler justement des Palestiniens. La pression patriotique est très forte. Moi je vous dis, en France, il y a très peu les histoires, très peu les visages, très peu ce qui se passe en fait autour. Et ce qu'il dit, c'est véridique. Hein. C'est-à-dire qu'on entend plus de soutien envers les Palestiniens en Israël, dans les médias israéliens, qu'en France. C'est une folie ce pays.
des Palestiniens. Par exemple, vous avez parlé énormément des otages israéliens. Tant mieux, tant mieux. On est heureux qu'ils soient libérés. Mais je vous assure que les gamins qui sont en prison aujourd'hui en Palestine, vous en avez parlé très peu. De la même manière que là... Alors là, il parle d'une chose, il parle des enfants palestiniens, des enfants de 6 ans, 8 ans, etc., qui sont enfermés dans les prisons israéliennes. Et je parle pas depuis le conflit, je parle depuis des décennies. Hein. C'est comme ça. Personne n'en parle. Là, sur les journalistes, vous avez très peu parlé des 60 journalistes qui ont été tués à Gaza. On est plusieurs à avoir travaillé avec Routel Krief, notamment ici sur BFM TV. On salue son travail, c'est une excellente journaliste et c'est important de le rappeler. Mais... Voilà, et on lui apporte notre soutien. Mais elle dit des contre... Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle prend la parole. Regardez la meuf à quel point elle est en panique. Elle prend la parole juste pour faire son attestation de foi. Moi, j'ai travaillé avec Routel Krief et j'aimerais juste à dire que je la soutiens pleinement et que je me soumets totalement. C'est tout. Là, elle prend la parole juste pour faire un acte de soumission. Voilà en quoi c'est les médias. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent censurer les autres plateformes, les paroles libres, les réseaux sociaux, etc. Pourquoi ils veulent les libérer? Parce que tout le monde a vu que ceci était corrompu, que le discours était truqué. Et donc, nous, on a commencé à créer des chaînes à droite, à gauche, etc., libres. Et petit à petit, les gens ont vu que c'était corrompu dans les médias, etc. Et c'est pour ça qu'ils nous suivent. Et donc, ils essayent de censurer ça par tous les moyens. Parce que nous, on n'est pas partisans de tel ou tel camp. Mais on donne la parole et on laisse un peu la liberté s'exprimer. Et ça, ils n'ont pas l'habitude dans les médias. Voilà ce que je voulais vous faire partager. Il y avait plusieurs petits sujets, mais en soi qui se rassemblent. J'espère que ça vous a plu. Je vous incite fortement à me rejoindre sur Twitch, où, encore une fois, je vous donne la parole à certains moments, où vous pouvez réagir directement en live à partir de 22h jusqu'à 23h. Poser des questions, échanger, rigoler. C'est pas que forcément parler d'actualité. En fin de semaine, à partir du jeudi, vendredi, parfois le week-end, je joue aux jeux vidéo avec les abonnés. Donc ça, c'est si vous n'aimez pas le jeu vidéo, bien évidemment, n'allez pas. Hein, mais voilà, début de semaine, c'est plutôt on discute de l'actualité, de débats de sujets de société. Par exemple, on a parlé dernièrement des sujets, des événements paranormaux. Et ainsi de suite. Et j'écoutais les témoignages des gens. On parle de pas mal de choses. Donc c'est ça qui est intéressant. Autant médiatique que à côté, que de la vie courante. Il y avait les relations hommes-femmes et ainsi de suite. Et en fin de semaine, on joue aux jeux vidéo ensemble pour ceux que ça plaît. Et voilà. Prenez soin de vous. Et encore une fois, merci parce que sans vous, je ne serais pas là. Et ça, j'en suis conscient, moi. Et je le répète, vraiment, sans vous, je ne serais pas là. Parce que moi, contrairement à 99,99%, même de la dissidence, hein, je ne fais partie d'aucun clan. Vous avez très bien vu, vous avez certainement vu, si vous avez des youtubeurs, des gens, etc., ils font tous partie d'un clan. Les soralistes, ceux qui sont avec Soral, Égalité et Réconciliation, ceux qui sont avec Dieudonné, ceux qui sont mélanchonistes, ceux qui sont zémouriens, ils ont tous des clans, tu vois. Et ils se soutiennent, machin, etc. Moi, je suis l'un des seuls, si ce n'est le seul, à être un peu le mec, tu vois. Tu sais, il y a une petite soirée. En fait, il y a une petite soirée. Une petite soirée où il y a tu sais, c'est comme les trucs américains. T'as le footballeur américain, t'as les geeks, t'as les nerds, t'as les gothiques, tu vois. Et chacun a son clan. Et t'as moi qui arrive dans la soirée, wouh, tu vois, wouh, qui va draguer les meufs, tu sais, mais chez les gothiques, salut les gothiques, wouh, tu vois, et hop, allez, je vais attaquer les sportifs aussi, les pom-pom girls, wouh, tu vois. Après, chez les nerds, wouh, tu vois. Vous comprenez pourquoi tout le monde me déteste, tous les partis, parce qu'ils se disent, mais le mec, il tape dans toutes les femmes, le mec, il attaque les gothiques, les machins, mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il devient quoi? Non, plus sérieusement, allez, merci à vous pour le soutien. Pourquoi je suis fou comme ça, moi?